Bien sûr, il est difficile de qualifier la Škoda Karoq à traction avant de crossover. La garde au sol spécifiée par le constructeur est de 160 A. Cependant, la garde au sol déclarée par les constructeurs automobiles ne correspond généralement pas à la réalité, puisqu'il est mesuré sur un véhicule vide et non chargé de bagages. Par conséquent, vous devez toujours tenir compte du fait qu'en conditions réelles, la garde au sol sera inférieure à celle indiquée dans les spécifications techniques. Et si une protection du carter moteur est installée, la garde au sol deviendra encore plus faible. Mauvaise qualité sonore et puissance. Le système ne trouve périodiquement pas le smartphone. La consommation moyenne de carburant déclarée par le constructeur varie de 4,5 à 7 litres au 100 km, mais en pratique elle est bien plus élevée. Malgré le fait que le modèle soit nouveau et, selon les fabricants, devrait être exemplaire, l'analyse des avis des propriétaires a montré de nombreuses lacunes. Les principaux inconvénients du Škoda Karoq. La suspension arrière est dure. Partant de pluie, il se salit rapidement. Les essuie-glaces fonctionnent mal, balayant un mélange de saleté et d'eau sur les fenêtres et les portes. Aucune caméra de recul. J'ai fait un essai routier, à 1.4 turbo avec une transmission automatique, vous appuyez sur l'accélérateur du frein, rien ne se passe tout de suite, et seulement après 2 la voiture commence à bouger, ce n'est pas pratique et désagréable. La période de garantie a expiré et les pannes ont immédiatement commencé, mais la voiture est encore complètement neuve. Les tapis de sol d'origine ne couvrent pas l'espace sous les pédales. Dans la version russe, les sièges arrière ne sont pas réglables. Il n'y a pas de crochet supplémentaire pour les objets dans la base ou dans la cabine. Roue de secours, relance. Des amortisseurs de capot sont disponibles comme équipement supplémentaire. Les garde-boue sont des accessoires supplémentaires. Les fixations des serrures rouillent. Au début, les fonctions d'affichage sont difficiles à comprendre. Suspension atmosphérique uniquement à l'avant. Pour ce prix, il vaut mieux acheter un Kodiaq. Je n'aime pas le coffre. Il est inconfortable, le fond est inégal. La consommation d'essence est plus élevée que celle indiquée, lors d'une conduite à une vitesse de 110 km/h sur autoroute, la consommation est d'environ 9 litres. L'isolation phonique ne correspond pas à la publicité. Régulateur de vitesse peu pratique, swing, système audio, un inconvénient évident. Roue de secours défectueuse. N'a pas de sortie USB standard. Fonctionnement bruyant des fenêtres. Au démarrage, les portes se verrouillent bruyamment. La colonne a tremblé presque immédiatement après l'achat de la voiture. Entretien coûteux. Petit réservoir d'essence. Le système multimédia affiche des dysfonctionnements, la qualité du son est mauvaise. Les graduations du compteur de vitesse et du tachymètre manquent de contraste. Presque, break, crossover, famille. C'est clairement insuffisant, même si la campagne publicitaire est bonne. Le caoutchouc installé sur les portes laisse passer la saleté. Grand accoudoir central. Il n'est pas très pratique d'insérer la ceinture dans le loquet. Petite boîte à gants, ne rentre pas dans une feuille A4 une fois dépliée. Je n'aime pas les garnitures intérieures en plastique des portes. Il n'existe pas de plateforme pratique pour un téléphone mobile. Il n'y a pas d'emplacement pour les cartes mémoire, des adaptateurs sont nécessaires. Navigation uniquement par téléphone. Le fonctionnement de la transmission intégrale est étrange, il semble être là, mais ne se ressent pas pleinement. Le prix est élevé pour un tel modèle. L'assistant de stationnement se bloque. Škoda Karoq aime l'essence et l'huile de haute qualité. De la condensation se forme constamment sur la lunette arrière. Chauffage de la voiture, met beaucoup de temps à se réchauffer. Le réglage de la porte laisse beaucoup à désirer. Le plastique du bloc de direction est de mauvaise qualité, j'ai l'impression de conduire prudemment, mais la zone près du contacteur d'allumage est toute rayée. Les garnitures de porte en plastique grincent. Au démarrage du mouvement, l'appui sur la manette des gaz s'accompagne d'un à-coup. Le mécanicien a dit que cela est peut-être dû au fait que le rodage, disent-ils, avec le temps, tout s'améliorera. Peinture délicate. J'en ai acheté un d'occasion, après 20 000 km l'amortisseur de coffre droit ne fonctionnait plus. Le capteur de surveillance des angles morts s'est détaché, il est fixé sous le pare-choc, le loquet lui-même est fragile. Il y a un décalage du turbo. Siège conducteur imparfait, inconfortable, je conduisais une BMW X5, les sièges étaient super. Plastique verni, malheureusement, le brillant perd rapidement son aspect neuf.
La saleté, la poussière et les empreintes digitales y sont clairement visibles, le nettoyage doit donc être effectué plus souvent. Skoda Karoq est un nouveau modèle pour le marché russe. Bien entendu, son kilométrage est encore faible. Au fil du temps, la fiabilité du châssis de la voiture deviendra évidente.